Bonjour mes chers Capricornes, bienvenue dans votre guidance pour le mois de février 2024, guidance générale. Donc on va aller voir les différents domaines, les conseils des guides pour vous aider vraiment à passer un mois de février beaucoup plus serein. Bien sûr que cette guidance s'adresse à tous les signes solaires, signes lunaires et ascendants aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir vos différents signes pour vraiment personnaliser votre guidance. Ensuite, petite nouveauté pour le mois de février, je vous offre l'extension de la guidance pour voir un petit peu comment je peaufine cette guidance, comment je l'approfondis. Pour beaucoup de signes pour le mois de février, il y a eu aussi des soins qui sont tombés, des soins de déblocage, des soins énergétiques. Chaque soin d'ailleurs a été différent, n'a pas forcément été sur les mêmes domaines, je me souviens. Pour 2 ou 3 signes, il n'y a pas forcément eu de soins énergétiques. Ça a vraiment été plutôt des prises de conscience ou des petits exercices que les guides me suggéraient pour vous. Mais voilà, je vous laisse découvrir dans les extensions donc du mois de février qui, comme je le dis, sont offertes pour pouvoir découvrir tout ça. Et puis, je vous mets le lien de l'extension dans la guidance, ici, dans la description de cette guidance. En description, vous trouverez également tous les oracles et les tarots que j'utilise. Et puis, vous trouverez également mon site internet pour pouvoir découvrir ce que je fais, ce que je propose comme différentes prestations. Et puis surtout, si vous êtes appelé par une guidance plus personnalisée, ça vous permet de prendre rendez-vous. Allez, on est parti pour mes petits Capricornes. Et ben voilà, ils sont au taquet. Dans la main, se sentir en sécurité. Waouh. Ok. Écoutez, moi j'ai une main tendue ici, comme si on était sur le point d'accueillir quelque chose pour vous, mes Capricornes, dans le fait d'accueillir quelque chose qui vous permet peut-être de vous sentir en sécurité. Alors, ça peut être... Pardon. Ça peut être, par exemple, quelqu'un qui accueille un contrat de travail pour finalement se sentir en sécurité quelque part sur le plan matériel. Ça peut être un prêt qui vous est accordé, ça peut être une relation que vous allez avoir aussi dans votre quotidien. Mais là, j'ai une main tendue, prêt à accueillir quelque chose que l'univers visiblement souhaite que vous ayez. Puis, on me dit aussi... se sentir en sécurité. Donc je ne sais pas ce qui va se mettre en place pour vous pour l'instant, on va aller le découvrir bien entendu après dans les différents domaines, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous demande de vous sentir en sécurité. Mais ce que j'entends aussi, c'est que c'est entre tes mains, c'est ça que j'entends. C'est cette expression, ton sentiment de sécurité, le fait de te sentir en sécurité, c'est entre tes mains. Et oui, parce que finalement, quand on est bien ancré, quand le chakra racine fonctionne parfaitement bien, quand il est vraiment en harmonie, on a un sentiment de sécurité qui s'installe. Le sentiment de sécurité, il se met à l'intérieur de nous, il vient de nous d'abord. Donc il se peut que si vous vous sentez dans un sentiment d'insécurité, qu'il y ait des peurs un petit peu plus décuplées que d'habitude, voilà, que vous vous sentez vraiment pas serein, et c'est en lien vraiment avec cette sécurité, il se peut que votre chakra racine soit un petit peu déréglé, soit un petit peu bancal. Alors, je ne serais pas étonnée, d'avoir pour vous un soin en lien avec votre chakra racine. Alors je vais aller voir d'un peu plus près ici avec le fascicule, juste pour cette carte-là. Pour les autres, j'irai vraiment en intuitif comme d'habitude, mais voilà, j'ai envie de voir un petit peu s'il y a des précisions par rapport à ce que j'ai ressenti déjà. Alors, se sentir en sécurité, protégé, l'univers est votre partenaire. Donc en effet, l'univers veut que vous obteniez quelque chose, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, voilà. Et l'univers veut que vous sachiez qu'il est avec vous, que quoi que vous décidiez, quel qu'elle soit le choix que vous allez faire, quel qu'il soit, eh bien, vous êtes protégé dans ce choix. On va vous aider de l'autre côté et vous allez pouvoir accueillir quelque chose de plus lumineux, j'entends. Alors, quelque chose d'étonnant se produit lorsque vous contemplez votre relation intime avec votre puissance supérieure. Comment la vivez-vous ? Peut-être avez-vous vu les choses sous l'influence de votre appartenance religieuse, ou peut-être avez-vous été confronté à d'autres manières de rendre cette connexion réelle pour vous. Peu importe la source de votre compréhension. Ce qui compte, c'est ce qui fonctionne pour vous.
Par exemple, si vous croyez en un Dieu vengeur, vous aurez peur d'être puni pour vos transgressions. Si vous croyez en une version d'une puissance supérieure qui vous bénit, il vous sera peut-être plus facile de vous abandonner à une relation de confiance absolue. En cet instant, si vous vous imaginez en train de vous détendre, blotti entre les mains du divin, que ressentez-vous? Pouvez-vous alors confier vos besoins et vos désirs à cette puissance divine et avoir la certitude que vous êtes en sécurité et que vous n'avez absolument rien à faire pour ressentir cela? La grâce est activée maintenant dans votre vie. Vous êtes entre de bonnes mains. Votre travail, votre famille, vos relations, votre domicile, tout. Vous avez fait tout ce que vous pouviez. Il est donc temps de vous reposer et de vous ressourcer au lieu de produire, de faire, d'agir ou d'élaborer des stratégies. Un thé chaud, un bon livre et une couverture confortable sont de rigueur. Bon, j'ai l'impression que le mot ici pour vous les Capricornes, c'est profiter. Profitez de la vie là, en ce mois de février, parce que finalement, c'est comme si on vous envoyait ce que vous aviez demandé. Vous avez tout fait, tout mis en place, tout fait ce qu'il fallait faire. Vous n'êtes plus dans le faire maintenant, vous êtes dans l'accueil. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte-là. Allez, on va aller développer les différents domaines. On va commencer par le domaine des projets, du travail, des activités, des études pour voir un petit peu ce qu'il en est. Tout dépend de votre situation. Allez, qu'est-ce qu'on a ici pour mes petits Capricornes février 2024 dans le domaine des études, du travail, des projets. Youpla. Il m'en faut qu'une. Le 6 d'eau. Ok. Alors le 6 d'eau, il va nous parler... Ouais, il va nous parler peut-être de passé. C'est pour ça que finalement, alors je ne serais pas étonnée qu'on ait quelque chose en lien avec des efforts ou le fruit de vos efforts ici. Le 6 d'eau va nous parler de quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être un rêve d'enfant, un projet que vous aviez envie de faire quand vous étiez enfant. Il est possible que quelque chose refasse surface aussi. Ça peut être quelque chose que vous avez fait dans le passé. Bah oui, des efforts que vous avez mis en place dans le passé. Mais là, on est aussi dans la notion de partage, de gentillesse. Il y a cette notion de finalement, je donne et je reçois. Vous voyez ici. Mais dans l'émotionnel, là. On a un 6 d'eau, donc on est dans l'émotionnel. Donc ça veut dire aussi... que sur le plan de vos activités, de votre travail, de quoi que ce soit en tout cas que vous faites de vos journées, on vous invite à être dans le partage, à être dans la connexion peut-être aussi avec votre enfant intérieur. Il y a cette notion de je fais quelque chose qui plaît au petit garçon ou à la petite fille à l'intérieur de moi. Peut-être que c'est quelque chose que vous rêviez de faire quand vous étiez enfant et là vous vous lancez dans ce projet ou ça fait un moment peut-être même que vous mettez en place quelque chose comme ça qui est lié à votre enfance, à votre passé. Alors oui, avec le 6 d'eau qui est lié aux enfants, on peut être ici dans le moment de se reposer parce que vous êtes peut-être en congé paternité, maternité, vous êtes peut-être, vous avez peut-être accueilli votre enfant ou vous allez accueillir votre enfant. Donc ça veut dire ici qu'on est peut-être tout simplement aussi dans l'instant de savourer, soit de se préparer à accueillir cet enfant qui va arriver. Donc on peut être en effet dans un congé maternité, un congé paternité ou parental aussi, ça peut être ça. Et on vous invite à savourer ces instants-là, à profiter de cet instant-là. On me dit peut-être que pour certains d'entre vous, ça peut être compliqué d'être à la maison, à s'occuper des enfants parce qu'on ne voit pas beaucoup de monde, parce qu'on s'occupe tous les jours de la maison, des enfants et que ça peut devenir une petite routine. Croyez-moi, hein, j'ai 3 enfants, je suis passée par là aussi. Il y a eu des moments où franchement c'était pénible de ne voir personne et de faire toujours les mêmes choses. Mais quelque part... j'ai appris à voir aussi l'instant présent. C'est-à-dire, je me suis dit, un jour mes enfants vont aller à l'école, et puis un jour ils vont grandir, j'aurai à peine le temps de dire ouf qu'ils seront partis du nid, et en fait, quelque part, je repenserai justement avec nostalgie à ces moments où je m'occupais d'eux, où je les voyais grandir, etc. Donc il peut y avoir cette notion-là aussi. Comme on est sur quelque chose aussi en lien avec les enfants, il se peut que tout à l'heure dans l'extension, on puisse découvrir aussi que vous allez signer un contrat ou commencer un nouveau
projet professionnel. Et donc la question des enfants, c'est je les fais garder comment je m'en occupe, comment je m'organise, est-ce que je gère aussi mon emploi du temps en fonction de mes enfants? C'est tout à fait possible également. Ça peut être aussi un travail avec les enfants ou avec des personnes plus jeunes aussi, comme le fait de former des jeunes, alors des jeunes de tout âge, hein, mais des personnes qui ont peut-être moins d'expérience que vous ou qui sont tout à fait débutantes dans votre domaine professionnel. Ça peut être cette notion-là également. Alors, dans le matériel et financier pour vous, mes petits Capricornes, pour ce mois de février 2024, qu'avons-nous là? C'est celle-là. Oui, Valet de feu, très belle énergie. Valet, on est sur un début de cycle, hein, un nouveau cycle, mais avec tous les acquis du cycle précédent qui allait de 1 à 10. Donc le Valet de feu, c'est le Valet de bâton. Et le Valet de bâton, eh ben, tout simplement que dans la matière, il y a quelque chose de nouveau qui vient rallumer, réactiver cette énergie de feu à l'intérieur de vous. Il y a une forme d'exaltation, il y a une nouvelle idée, quelque chose peut-être de créatif. Il y a un nouveau projet qui débute dans la matière. Alors, avec le Valet de feu, oui, on peut être sur un nouveau projet professionnel, un nouvel emploi, un nouveau contrat qui se signe, bien sûr. Deuxièmement, on peut être sur une nouvelle passion, une nouvelle activité, une nouvelle passion, pourquoi pas. On peut être aussi sur une nouvelle relation amoureuse, quelque chose de très passionnel, hein, vous voyez, qui ramène cette énergie de feu. On est vraiment dans cette énergie-là. Ça peut être une nouvelle idée aussi qui émerge, mais que vous mettez en place dans la pratique parce qu'on a une énergie de feu. Donc on passe à l'action par rapport à cette créativité, par rapport à cette idée. Par exemple, voilà, vous avez un projet professionnel qui revient de votre enfance, pourquoi pas. C'est une image, je vais prendre une image pour illustrer. Puis ça revient dans vos idées. Et bien là, vous passez à l'action dans la matière pour mettre en place ce projet. Il y a quelque chose de nouveau en tout cas, quelque chose qui vous exalte. Et oui, on avait les enfants, voilà, ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant qui bouleverse un petit peu, qui ramène, certes, ça prend un peu d'énergie parce que bébé fait pas toujours ses nuits, mais c'est quelque chose qui, au niveau du cœur, est quelque chose de très prenant aussi et qui amène une belle énergie. Alors, ce qui se concrétise dans la matière aussi pour vous, c'est très clairement aussi de retrouver une belle énergie, une belle vitalité ici. Et comme je vous disais, les efforts, ils ont été faits. Là, on vous parle de savourer tout simplement. Peut-être cette nouvelle passion, de savourer le fruit de vos efforts, de savourer cette nouvelle énergie qui est en train d'émerger pour vous. Le Valet de bâton, sur le plan financier, comme on est aussi sur le plan financier, ça peut être aussi le fait de sortir des sentiers battus. Ça peut être une idée, peut-être investir dans quelque chose que vous n'aviez pas pensé, financièrement, pourquoi pas. Sortir des sentiers battus aussi, c'est faire les choses différemment de ce qu'on faisait avant. Par exemple, alors je ne sais pas comment ça va vous parler, j'essaye de voir sur le plan matériel financier. Comment je vais vous dire ça, peut-être admettons que, je sais pas, je vais prendre une image. Vous avez décidé d'acquérir un bien immobilier, par exemple, et que jusqu'à présent... Ah, c'est ça, ok. Par exemple, jusqu'à présent, vous alliez de location en location, par exemple, sur l'immobilier. Et puis là, en fait, on vous dit de sortir des sentiers battus. Peut-être que là, vous allez pouvoir envisager, je ne sais pas, d'acheter un bien immobilier, de construire, de rénover un bien par rapport, en faisant vite vos calculs. Par exemple, sur le plan financier, vous allez vous dire, ah bah tiens, la banque nous a dit qu'on aurait pourtant chaque mois, peut-être que pour le même prix, il est peut-être intéressant pour moi d'investir dans mon propre bien immobilier, d'acheter ou de rénover une maison qui sera à moi, plutôt que de donner de l'argent tous les mois à un propriétaire, et quelque part c'est quelque chose qui est perdu pour moi, dans le sens, certes c'est gagné pour le propriétaire, mais pour moi c'est perdu, vous voyez. Alors que finalement, vous vous dites peut-être, tiens, par exemple, il y a l'arrivée d'un enfant, peut-être qu'il est peut-être temps d'acheter une maison ou de rénover une maison, mais quelque chose à nous, parce que voilà, on prévoit aussi, quelque part, une forme d'héritage un jour, la maison lui reviendra, etc. Et donc il lui reste quelque chose. Je ne sais pas comment ça va vous parler, je vous donne vraiment une image, mais ça peut être ça. C'est-à-dire que vous avez fait les choses d'une certaine manière jusqu'à présent, et avec le Valet de feu, là, c'est comme si on agissait de façon différente. On sort des sentiers battus.
Par exemple aussi, sur le plan professionnel, vous aviez peut-être pour habitude de postuler toujours au même endroit, enfin à un même genre d'entreprise, toujours pareil, et à chaque fois vous vous prenez une porte, on vous dit non, soit votre profil ne correspond pas, ou vous êtes trop âgé, ou vous êtes trop jeune, ou vous n'avez pas assez d'expérience, vous avez trop d'expérience, j'en sais rien, parce que on sait jamais à quelle sauce être mangé là maintenant non plus dans le pro. Mais voilà, on est peut-être là-dedans. On postule, puis toujours dans le même genre d'entreprise. Et puis d'un seul coup, une idée vous vient, et dit bah tiens, et si j'essayais autre chose? Et puis vous allez décider de postuler dans un tout autre domaine. Et puis là, d'un seul coup, ah bah oui, bon bah vous pouvez commencer quand? Voilà. Et bah en fait, on vous invite, j'ai l'impression, on vous invite les Capricornes à faire aussi dans la matière quelque chose de différent. Ok, sur le relationnel, qu'est-ce qu'on a ici pour vous, mes petits Capricornes, pour ce mois de février? Sur le relationnel, ici, on quitte une situation. Le 8 d'eau, c'est le fait que volontairement, vous quittez une situation pour aller vers une autre situation. Le 8 d'eau, c'est que c'est volontaire. C'est vous qui choisissez de fermer une porte. Alors, le 8 d'eau, le 8 de coupe, bien entendu, c'est le fait de se libérer. Ça peut être de laisser tomber une relation, par exemple, de tourner la page par rapport à une relation. Ça peut être une relation qui n'est pas encore terminée, mais qui est sur le point de se terminer, comme ça peut être une relation qui est déjà terminée, mais vous vous libérez aussi, j'entends aussi, de, comment on appelle ça, une dépendance affective. C'est-à-dire que vous acceptez cette fois-ci de tourner la page, que la porte s'est fermée et qu'il n'y a plus besoin d'y revenir. Et du coup, vous partez vers un nouvel horizon, vers quelque chose de nouveau, d'où le fait aussi que peut-être une nouvelle relation plus passionnée qui vient réactiver cette flamme, vient vers vous parce que vous actez aussi dans la matière, dans vos énergies, le fait de passer à autre chose. Le 8 d'eau, comme on est sur le relationnel, ça peut être quelqu'un aussi qui décide de tourner le dos à un patron, une patronne, à une entreprise. On est sur peut-être aussi pour certains sur le relationnel professionnel. Ça peut être quelqu'un qui décide de quitter une association, de quitter peut-être un sport, de quitter quelque chose, mais vous quittez une relation. Vous quittez des relations ou une relation qui n'est pas bonne pour vous. Ça peut être autour de vous, on n'est pas que sur le plan amoureux, on peut être aussi sur des relations qui vous tirent vers le bas. Et vous avez besoin d'une nouvelle énergie, c'est ce qu'on vous dit, vous avez besoin d'une nouvelle énergie pour passer à autre chose et pour accueillir de belles énergies positives ici. Donc ici, le 8 d'eau, c'est que volontairement, vous quittez une relation, quelle qu'elle soit, vous tournez le dos peut-être à certaines personnes. Alors, vie intérieure et spirituelle pour vous, mes chers Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour terminer ici? La générale, le 4 d'épée. Le 4 d'air ici va nous parler de repos mental. Ici, vous avez en effet, ça rejoint vraiment cette énergie de dans la main. On vous disait que vous avez fait beaucoup de choses, beaucoup d'efforts, mis beaucoup de choses en place, etc. Et là, intérieurement, il est temps de vous reposer. Vous pouvez souffler. Le 4 d'épée, c'est le fait de purifier son mental, c'est de reposer son mental. C'est de prendre du temps pour soi, de quitter une énergie de surmenage et d'accepter de se poser, de se reposer. Pourquoi pas? Je sais que d'ici la fin du mois de février, il va y avoir aussi pour certaines zones les vacances scolaires. Peut-être que cette énergie du 6 d'eau qui est en lien avec les enfants, on vous invite, pourquoi pas, à prendre vraiment le temps de profiter de vos enfants pendant les vacances scolaires. Peut-être que vous allez prendre aussi quelques jours ou une semaine de vacances avec eux. Là, on vous dit, repose ton mental en prenant du temps avec eux. Dans la matière, dans le concret, fais des choses qui te ramènent de l'énergie positive. Va te faire des balades, va faire du vélo avec eux, joue au ballon, je ne sais pas. Mais ça peut être aussi bénéfique ici. Ou fais des choses aussi qui plaisent à ton enfant intérieur, parce que vous n'avez peut-être pas d'enfant, mais vous avez peut-être besoin de vous reconnecter à votre enfant intérieur en faisant des choses qui sont bonnes pour vous, qui vous donnent ce sentiment un peu plus de sécurité. Donc le 4 d'épée, ici, c'est pose ton mental, repose ton mental, reviens à toi, ressaisis-toi, prends du temps pour toi pour voir un petit peu où tu en es. Tu peux laisser le mental se reposer parce que tu as fait ce qu'il fallait. C'est ce qu'on vous dit, il n'y a rien de plus à faire, il n'y a plus qu'à recevoir et être dans la réceptivité des choses.
Parce que début février, pour certains, ça peut être ça. Hein. Ça peut être aussi le fait d'avoir quitté, on est encore dans ces énergies, d'avoir fermé la porte à une relation, etc. Donc du coup, on a besoin de se reposer. C'était peut-être une relation toxique. Donc là, on a besoin de retrouver son énergie. Et elle n'est pas que amoureuse, cette relation. Les relations toxiques, c'est des gens qui vous tirent vers le bas. Des gens qui, par exemple, sont toujours en train de se plaindre auprès de vous que ça va pas, que le monde tourne mal, que leur vie va pas bien, etc. On a tous vécu un moment comme ça, il n'y a pas de souci. On a le droit d'aller mal à un moment donné dans notre vie. On n'est pas que dans des hauts, d'accord? Il n'y a pas de jugement de ma part, mais on a le droit, d'accord? C'est arrivé à tout le monde, on a le droit de se plaindre. Et moi, c'est ce que j'ai toujours dit à mes enfants aussi. On a le droit de se plaindre dans la vie, il n'y a pas de problème. Tant que derrière, tu fais ce qu'il faut pour essayer de changer les choses. Mais moi, ce que j'entends dans les personnes vraiment toxiques, c'est que ce sont des gens qui se plaignent, qui ne sont jamais contents de leur vie, qui se plaignent à vous, mais qui ne vont rien faire pour que les choses changent. Et qui peut-être même attendre que ce soit vous, par exemple, qui fassiez quelque chose à leur place, comme si finalement on devait changer leur vie à leur place. Non, c'est à nous de prendre en main notre vie. Chacun d'entre nous est le capitaine de sa vie. Chacun d'entre nous doit prendre conscience que finalement, si quelque chose ne nous convient pas dans notre vie, eh bien quelque part nous en sommes responsables. Donc en fait, ça veut dire aussi, prends ta vie en main. Et j'ai l'impression que pour certains, voilà, vous avez besoin de repos parce que vous avez peut-être quitté des relations de personnes qui ne prenaient pas leur vie en main, mais qui attendaient peut-être que vous le fassiez pour eux. Vous voyez où ce que les guides veulent en venir ? Bien sûr, il n'y a pas de jugement. Hein. Je suis dans la bienveillance, vous savez, hein, pour ceux qui me connaissent, vous savez à quel point c'est important pour moi d'être dans la bienveillance aux autres. On a tous vécu des moments de bad trip, de pas bien, de se poser des questions, d'être dans des doutes. Et on a le droit de se plaindre quand ça va pas. Parce que justement, le fait de le dire des fois, ça nous permet d'évacuer un peu ce que l'on ressent, de le partager à quelqu'un. Et puis des fois, le fait d'en discuter, l'autre personne va peut-être avoir dire, tiens, pourquoi tu ferais pas ça? Voilà, ça peut aider aussi. Mais voilà, là où les guides veulent en venir, c'est que ces personnes qui se plaignent tout le temps à vous et qui attendent que vous fassiez les choses peut-être pour elles, eh bien il est peut-être temps de dire stop. Alors on va aller maintenant rajouter les cartes pour l'extension. Je vais les découvrir en même temps que vous là dans la générale. Et puis pour ceux que ça intéresse, eh ben, je vous rejoindrai dans l'extension pour développer tout ça. Je ne sais pas s'il y aura un soin ou pas. Hein, voilà, ça n'a pas été appuyé par mes guides véritablement ce truc de libération. Je ne sais pas, on va voir. Ce sentiment de sécurité au niveau du chakra. Alors peut-être que le simple exercice que les guides vont vous demander peut-être d'aller faire, c'est un exercice peut-être pour vous occuper de votre chakra racine. Ça peut être porter une pierre rouge, porter du rouge, pourquoi pas. Ça peut être faire une méditation, une balade dans la nature, faire une activité qui vous met dans l'instant présent. Et puis pour ceux que ça intéresse, dans ma playlist, il me semble qu'elle y est toujours, il y a une guidance de méditation pour le chakra racine. Si ça vous intéresse, vous pouvez aussi le faire. Allez, on découvre les autres messages. Alors ici, j'ai un peu mélangé parce que j'ai fait d'autres guidances avant. Allez, on va compléter l'énergie principale avec cette énergie-là pour voir ce qu'il y a dans l'énergie de dans la main. Allez, Capricorne, février 2024. Qu'est-ce qu'on a? Le ciel dégagé à l'horizon. Vous voyez? En plus, on est dans les mêmes tons de rouge, de orange. Le ciel est dégagé à l'horizon. Bon, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, hein, vraiment. C'est ce qu'on vous dit. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et regardez en dos de deck. Faites le plein de douceur de vivre. Un joyeux nectar. Vous voyez, j'ai des colibris ici qui profitent de la vie. Eh bien, on vous invite à faire ça au mois de février. Allez, on complète toutes ces énergies-là. Je vais serrer un peu parce qu'il faut que j'en rajoute deux autres sur le côté. Allez. Sur le 6 d'eau, qu'est-ce que nous avons pour mes petits Capricornes, février 2024, s'il vous plaît? Février 2024 pour mes petits Capricornes. 6 de bâton, waouh, génial, ça commence fort. Alors, est-ce que je vais essayer de décaler un peu, hop, sans que ça se casse la figure. Voilà. Alors, sous le valet de feu, qu'est-ce que nous avons sous le valet de feu pour mes Capricornes? Waouh, le soleil. Et vous avez de très belles énergies. Ouais, il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir, mes chers Capricornes. 8 d'eau, la grande prêtresse. 4 d'air, c'est celle-ci. Valet de coupe. Ouais, très bien.
Allez, on va recompléter avec 2 autres sur le côté. La première, c'est qu'est-ce qui va vous aider tout au long de ce mois de février. Le valet d'épée. Et enfin, la dernière ici, ça va être comment se termine votre mois de février. Quelle est la finalité de votre mois de février? Le 9 de coupe. Waouh, souhait exaucé. Wouhou! Et on a le 6 d'épée en dos de deck, où finalement on nous parle bien que la paix va revenir, qu'il y a une transition, qu'il y a un changement, qu'il y a un apaisement. Ok, bon, pour ceux qui le souhaitent, je vous retrouve dans l'extension, il n'y a pas de souci là-dessus, le lien est, je vous le rappelle, en barre d'informations, et puis il me semble qu'il apparaît aussi en fin de vidéo. Voilà. Pour tout le monde, en tout cas, je vous souhaite une très belle continuation. Prenez grand soin de vous, beaucoup de bonheur, beaucoup de belles choses. Merci du fond du cœur et à très très bientôt.